Salutations la famille, c'est toujours le frère Zvanko dans la continuation des messages. C'est toujours par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Opa que nous allons dans nos rouleaux, dans nos supports, dans ces livres, dans ces ouvrages majeurs et fondamentaux. Kalatam Balé, Kalatam d'ici, on peut suivre sur les deux, et on peut se procurer ces ouvrages en tapant dans une barre de recherche les éditions zoulelassant.com, les éditions zoulelassant.com. Ensuite, le premier lien référencé permet d'aller se procurer ces ouvrages qui sont vivants, parce qu'ils sont composés de paroles vivantes et qui nous sondent et qui nous transforment réellement, et en même temps qui remettent à leur place les ouvrages des religions dites révélées ou de toutes sortes de spiritualités et qui ne peuvent supporter la comparaison de la pureté qu'il y a dans ces ouvrages. Aujourd'hui, il nous est donc donné d'aller dans l'Akisabé, qui va correspondre à Jean dans les Bibles falsifiées. L'Akisabé, c'est sous-titré Avertissement dans l'amour. Avertissement dans l'amour. Donc, quand on avertit quelqu'un, on cherche à l'éveiller, à faire en sorte qu'il soit prêt à se défendre, à faire en sorte qu'il soit, oui, en état de veille spirituelle. Et on fait tout cela dans l'amour, avec la bienveillance. Une bienveillance qui est celle d'un père pour ses enfants, comme nous allons le voir. Et on va donc au verset 20, c'est sous-titré Exhortation et congratulation. Exhortation et congratulation. L'exhortation, c'est donc un encouragement, une manière de stimuler, une manière aussi de maintenir en éveil. C'est pour ça que nous avons besoin de nous recueillir dans les exhortations. Et congratulation, c'est-à-dire qu'on est là aussi pour féliciter, on s'adresse à tout à chacun, quel que soit son niveau spirituel, pour le féliciter de ce qu'il a déjà obtenu. Et en même temps, on exhorte parce que la marche continue tant qu'on est dans le visible de la chute, jusqu'à destination, jusqu'au salut, jusqu'à la fin de la traversée. Et le Verbe de l'Oba nous donne aussi de grandir spirituellement, d'atteindre d'autres sphères. Donc on continue d'exhorter, même si on congratule. Alors, verset 20, « Je vous écris, petits enfants connus, parce que vos péchés vous sont pardonnés. » C'est ce que nous dit ici l'Akisabé. Il parle de petits enfants connus. Mais petits enfants connus, on peut l'entendre sous plusieurs facettes. Donc, petits enfants connus, on peut se dire, l'Akisabé s'adresse ici à ceux qui ont un âge relativement petit, c'est-à-dire vraiment aux enfants, mais ce n'est pas seulement cela. C'est aussi, par exemple, aux nouveaux convertis. Parce que quand on vient juste de rentrer dans la foi véritable, on est un petit enfant connu. Et c'est pour ça qu'on dit ici, vos péchés vous sont pardonnés. Vos péchés vous sont pardonnés. Oui, c'est la manifestation de la grâce qui fait cela. Et celui qui est récemment converti, il est déjà libéré de cela et il vit dans cette conscience spirituelle du pardon de ses péchés. Ce souvenir-là est très vif, il le vit dans l'immédiateté. Donc, on s'adresse aussi à cette facette, et aussi on verra que les petits-enfants connus, ça peut recouper encore une autre facette. On verra ensuite, si le pape permet. Bien. L'Akisabé nous dit ensuite, « Je vous écris, vieillard connu, parce que vous avez connu Jokisabé par sa parole. » Donc là, il s'adresse à une autre catégorie. On parle de vieillard connu, et ce n'est pas encore une fois qu'on s'adresse seulement à ceux qui ont de l'âge dans le visible, mais vieillard connu, c'est aussi ceux qui, donc, ils se distinguent par le fait d'avoir connu Jokisabé par sa parole. Par sa parole. Par quel moyen, donc? Par sa parole. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'expérience de l'enseignement de Jokisabé. Un vieillard connu, c'est quelqu'un qui a cette expérience de la parole, qui a une connaissance, bien sûr, qui a une connaissance large de cette parole, et qui en a fait l'expérience, qui a pu mettre à l'épreuve sa foi, et qui a pu observer combien, par exemple, chaque proverbe, chaque élément de cette parole a une importance. Et par exemple, lorsqu'il est face à une situation donnée, immédiatement, il y a tout ce répertoire de la parole qui va lui servir à calibrer quel va être son comportement, sa réaction, les paroles qu'il va prononcer, etc. Donc ceci, ce n'est pas un petit enfant connu, celui qui vient arriver, qui peut se comporter un tel. Donc c'est aussi un niveau spirituel, quand on dit vieillard connu. Mais néanmoins, on est passé
du petit enfant au vieillard. Et là, on va passer aux jeunes gens connus, car il dit « Je vous écris, jeunes gens connus, parce que vous avez dominé en triomphant contre les ruses de Satan, le Munima Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit, par les démons religieux et les démons de circonstance, entre parenthèses, vaincu le malin. » Point. Donc ici, on s'adresse maintenant aux jeunes gens connus. Et on voit qu'on est dans la complétude de la famille. On est dans le collectif de la famille. On parle aux petits-enfants, aux vieillards, aux jeunes gens connus. C'est parce que, donc, là, c'est le Munimus Sanghi qui agit en chacun de nous, quel que soit notre niveau spirituel, et qui fait qu'on est un, qu'on est une seule famille. Parce que le Munimus Sanghi, c'est le lien familier. Et donc, on est tous réunis à travers les paroles que prononce ici l'Akisabe. Et ici, donc, les jeunes gens connus sont nommés parce que vous avez dominé en triomphant contre les ruses de Satan, le Munima Bobé. C'est-à-dire qu'ils ont déjà, ces jeunes gens connus, d'un point de vue, alors ce n'est pas encore une fois qu'on parle que à ceux qui ont la vingtaine, mais ce qui caractérise quelqu'un qui a la vingtaine, la trentaine, c'est qu'il dispose d'un plein potentiel physique. Il a toute la force, il a plein d'énergie, on dit qu'il a la fleur de l'âge, c'est-à-dire qu'il a à disposition tout le potentiel de son corps. Mais spirituellement, donc, c'est une facette où c'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience, mais qui mène des combats et qui triomphe dans ces combats. Il a l'occasion de mettre à l'épreuve sa foi, lui aussi, et il a atteint donc un certain stade qui lui permet donc de vaincre. Et on va voir, on reviendra sur les ruses de Satan, on va le voir au prochain verset. Je vous écris, petits enfants connus, parce que vous avez connu la manifestation de la grâce qui vient de Tété. Donc aussi, on revient à nouveau vers ces petits enfants connus, et on précise, parce que vous avez connu la manifestation de la grâce qui vient de Tété. Effectivement, la manifestation de la grâce, c'est ce qui procure. Donc le pardon des péchés que l'on a nommé tout à l'heure. Mais on voit ici que dans le fait que l'Akisabe nomme les petits-enfants connus, les vieillards, les jeunes gens, les rappelle, ça nous fait penser qu'en fait, on peut aussi parler d'une seule et même personne. Et on va voir pourquoi. Parce qu'en fait, le retour aux petits-enfants connus, c'est aussi parce qu'il y en a qui peuvent, dans leur marche, pécher. Et on sait que quand on pêche, eh bien, on diminue spirituellement, on retourne à un niveau plus faible, il faut recommencer un processus et on est affaibli par rapport à tout ce qu'on avait acquis spirituellement comme niveau spirituel. C'est-à-dire que notre sainteté, lorsqu'on mène les combats et qu'on triomphe, notre sainteté grandit, l'aura qu'il y a autour de nous grandit, et lorsque quelqu'un vient à pécher, eh bien, il rétrograde, il revient à cette dimension de la grâce première. Il est obligé de se ressourcer dans le fait qu'on lui pardonne ses péchés. C'est ce qui est dit là, verset 9, juste à côté. « Si nous confessons nos péchés, son Verbe est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, pourvu que, même si tu as péché, tu ne te laisses pas vaincre par ce péché, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça va être vaincu par ce péché ? C'est y adhérer complètement, au point de s'y soumettre, au point de... Et dans cette soumission au péché, au point de mettre en oubli le verbe, de ne plus, de le mettre au second plan, de continuer à marcher tout en alimentant volontairement ce péché et en y demeurant. Bon, tant que tu n'es pas dans cette conscience, tu vas pouvoir donc demander le pardon, revenir dans la marche, recommencer le bon combat. Donc on voit pourquoi donc il y a ces appels à différentes catégories. On voit qu'en fait, il y a des profondeurs rapport à notre marche spirituelle. Je vous ai écrit, vieillard connu, parce que vous avez connu le Verbe qui est dès le commencement. Donc on voit que la connaissance, là, on parlait de la connaissance de Jokisabe par sa parole. Maintenant, on va élargir encore, parce que cette connaissance-là, elle est globale, du commencement à la fin. On voit que le vieillard connu se distingue par une grande connaissance, une grande expérimentation de la parole. Je vous ai écrit, jeunes gens connus, parce que vous êtes forts et que le Verbe de Tété demeure en vous, et que vous avez dominé en triomphant contre les ruses de Satan,
le Munimabobe, entre parenthèses, mauvais esprit, par les démons religieux et les démons de circonstance, entre parenthèses, vaincu, le malin. Donc on avait dit qu'on allait prendre un passage, ça va être Bialaba Munia, 11 verset 9. 11 verset 9, qui nous dit « Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes connus sont délivrés par l'entité de la science. » Par l'entité de la science. C'est donc la connaissance du verbe de Loba. L'entité de la science, c'est donc avoir une connaissance précise, c'est connaître par exemple les combats des patriarches, comment Eyume a vaincu le jadis en personne, comment elle a pu déjouer les Russes. De connaître les combats de Mukai Sedi, comment il a déjoué nombre de Russes aussi. Des complots, comment les Mutopedamundi, les Batopedamundi, ils ont vaincu aussi des complots contre eux. Comment ils ont mené ce combat. Et de savoir, et d'être riche de cette connaissance, va permettre soi-même d'éviter des pièges. N'est-ce pas? Donc c'est bien la science, là, qui délivre. Et le vieillard connu, on a dit qu'il se distinguait par cette science. Et les jeunes gens connus, ce sont des gens qui ont atteint déjà un niveau spirituel, une certaine maturité, et qui se servent de cette science pour ne pas se laisser emporter à tout vent de doctrine, pour ne pas écouter quelqu'un, un orateur qui a un petit peu de charisme, qui a une certaine pertinence sur un sujet, et qui va se laisser entraîner ensuite par un effet de mode. Non. Parce que il y a un lien avec le verbe et avec la connaissance qui est ténue. Donc on voit ici que c'est bien la science, la connaissance de la vérité, qui permet de lutter ainsi contre les Russes. Maintenant, il faut donc bien garder ce dépôt, et on nous dit au verset 24, « N'aimez point les choses mauvaises du visible. » Si quelqu'un aime les choses mauvaises du visible, virgule, la manifestation de l'amour de Tété n'est point en lui. Ah, il y a une certaine simplicité, une certaine limpidité. C'est-à-dire que c'est à 100%, on s'engage. Ce n'est pas à 80%, et les 20%, je fais comme j'ai envie, et je cultive mes mauvais désirs. Ce n'est pas possible. Si tu es dans cette conscience-là, tu te retrouves justement dans cette catégorie. Si quelqu'un aime les choses mauvaises et visibles, la manifestation de l'amour du Tété n'est point en lui. Si tu es dans le fait que tu peux marcher à 80%, à 90%, où tu veux te garder une particule, où tu t'accordes le droit de continuer. Toi-même, tu décrètes par ton propre libre arbitre que tu peux continuer à pécher, pourvu que, pour le reste, ça va à peu près... Non, c'est pas ainsi la marche. La marche spirituelle nous demande un engagement total. Total, 100%. Esprit pour esprit, comme l'a dit Zulu Lassan. Il l'a dit dans un contexte particulier. Mais bon. Donc, on nous dit ici, n'aimons point les choses mauvaises du visible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cultiver un amour de ces choses-là. Il faut s'en préserver, il faut s'en prémunir. On va voir Munanganda 4, verset 1. On va voir qu'il y a une radicalité par rapport à ces mauvais désirs. L'amour pour les choses mauvaises du visible. D'où viennent les luttes? Entre parenthèses, soulèvement, agitation, affrontement, guerre. Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions, de l'âme, entre parenthèses, corps de désir et émotionnel, qui combattent dans vos membres? Point d'interrogation. Donc, le fait de cultiver ça en soi, ça va finir par nous dévoyer complètement ça c'est sûr, mais en plus ça va créer des troubles dans le collectif, dans cette unité familiale. Donc ça va semer la division, on le voit, c'est ce qui est mentionné, agitation, affrontement, guerre, soulèvement, et tout ça vient du fait que, éventuellement, certains d'entre nous peuvent se dire qu'ils peuvent marcher et faire l'économie de la sanctification dans certains aspects de leur vie. Mais ça, c'est une manière de marcher qui aboutit à la chute. Et pas seulement personnelle, qui peut ensuite avoir du retentissement dans la bergerie. N'est-ce pas? Et on va prendre maintenant le verset 4, toujours dans Munanganda 4. Adultère que vous êtes, point d'exclamation,
Ne savez-vous pas que l'amour des choses mauvaises du visible est inimitié contre le verbe de Loba? Inimitié. Ça veut dire d'être ennemi du verbe de Loba. Donc il faut choisir. Il faut choisir. Il y a le livre des Anges déchus qui est sorti et qui nous aide vraiment à cultiver une haine du mal. Parce que nous montre comment le mal s'est manifesté dans le visible de la chute. Et quelles sont les horreurs, les abominations de la conspiration que Satan et les anges déchus ont manifesté, et aussi à travers leur engeance, les démons, et leur engeance seconde, qui sont les blancs et les sans-mêlés. Bon. Mais de connaître quelles ont été leurs jugements de l'époque, leurs viles intentions, et tout ce qu'ils ont pu construire, élaborer comme système. Bon, connaître ces profondeurs-là, justement, donc c'est quelque chose qui aide vraiment à avoir une haine parfaite du mal. Parce que haïr le mal, c'est aimer le bas. Hein, c'est aussi simple que ça, on voit que ces vases communicants, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour des choses mauvaises du visible est inimitié contre le verbe de l'oba? Il faut choisir un camp. Et il faut marcher en voulant obtenir cette perfection, cette totalité de notre engagement. C'est ce qu'on nous demande. C'est d'être consacré à l'oba, au verbe de l'oba, pour être des petits enfants connus. Souvent les gens se disent mais comment je peux savoir si je suis connu ou pas? Eh bien déjà, est-ce que tu as ces bonnes intentions-là? Est-ce que tu les cultives? Est-ce que tu mets le verbe de l'oba au-dessus de ta propre existence dans le visible? Au-dessus de tes désirs, au-dessus? Est-ce que tu cherches à vraiment être un avec le verbe de l'oba? Est-ce que tu recherches cette unité? Est-ce que tu te détournes promptement de ce qui peut causer ta chute parce que tu vas être déstabilisé dans ta marche? Mais quand tu es déstabilisé, comment tu réagis? Est-ce que tu réagis promptement pour revenir là, à ce premier stade, aux petits enfants connus, parce que vos péchés vous sont pardonnés? Est-ce que tu fais en sorte de vite te renouveler, vite rentrer à nouveau dans la marche, ou est-ce que tu te complais? Bon, déjà, ça c'est un sérieux indice. Maintenant, il faut actualiser, il faut apprendre à obéir intégralement. Et cela, ça se fait avec le verbe de l'oba, parce que par nos propres forces, on ne peut pas. On revient à notre passage thème. Donc si quelqu'un aime les choses mauvaises du visible, la manifestation de l'amour de Tété n'est point en lui. Aussi simple que cela. Il y a une grande simplicité dans la manière dont la Kessibé s'exprime sous l'inspiration du verbe. Cette simplicité, elle est émouvante. Elle est émouvante, elle est touchante. Et il est bon de s'y recueillir. Parce qu'on sent vraiment l'avertissement dans l'amour. C'est vraiment avec amour. C'est vraiment comme un père va avertir son enfant par rapport aux différents dangers qu'il peut rencontrer. Nous, chez nous, ici, il y a la drogue, il y a toutes sortes de dangers, les mauvaises fréquentations, etc. Voilà. Mais il va le faire avec l'amour. Quand on voit cet amour et quand on a un comportement qui correspond à cet amour, eh bien le message passe bien. On arrive à passer le flambeau à son enfant. Car toutes les choses mauvaises qui sont dans le visible, la convoitise de l'âme, entre parenthèses corps, de désir et émotionnel, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du verbe de Tété, mais viennent des démons de circonstance. Donc tout ça, la convoitise, ça peut être, après chacun a une faille particulière contre laquelle chacun a ses combats, ça peut être contre diverses sortes de démons, mais toutefois, tout ça vient par les démons de circonstance. C'est eux qui vont disposer, en collaboration avec d'autres démons, une occasion pour essayer de te faire chuter. Et il y en aura, et il y en aura. Donc c'est pour ça qu'il faut être averti et exhorté. Il faut être éveillé et prêt toujours au combat.
il y aura toujours cela, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Donc, mais maintenant le Verbe de l'Oba, bien sûr, nous donne toutes les ressources. La prière, on commence déjà par prier contre les démons de circonstance, à chaque fois, chaque matin, à chaque fois qu'on doit être en relation avec l'extérieur, pour aller au travail, avec des gens qui ne sont pas dans le Verbe, etc., qui vont manifester des choses, qui vont servir d'avatar pour le monde occulte, afin d'essayer de nous influencer. Eh bien, il faudra pouvoir discerner toutes ces choses. C'est pour ça qu'il est très important de demander le discernement aussi. Mais ici, donc, les choses mauvaises du visible, c'est tout ce qu'interdit le Verbe de l'Oba. Et il ne l'interdit pas pour nous frustrer, ou pour... Non, il nous l'interdit parce que c'est parce qu'il nous aime, certes, premièrement, et c'est aussi pour empêcher que nous soyons détruits. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être, la convoitise peut s'appliquer aux choses mauvaises, ça peut s'appliquer aux richesses du visible, ça peut s'appliquer à la convoitise sexuelle, à la convoitise des femmes, peu importe, des hommes, et réciproquement, selon le sexe auquel on appartient, ça peut être toutes sortes de convoitises, ou toutes sortes de dérèglements, ou toutes sortes de choses qui sont malsaines. Parce que ce n'est pas que le Verbe de l'Oba nous prive de plaisir, comme nous le savons. Il y a tant que cela se fait selon les lois du Verbe de l'Oba, eh bien, tout va bien. Mais les plaisirs qui sont en dehors, de toute façon, l'esprit nous avertit. Notre esprit nous fait savoir, même notre corps nous fait savoir lorsque quelque chose n'est pas bon. Et nous savons lorsque quelque chose n'est pas bon pour nous et qu'on est confronté à cette chose. Donc, il y a aussi de la prudence à manifester, c'est-à-dire qu'on ne va pas au-devant des choses qui sont susceptibles de nous faire chuter. C'est quelque chose qui est dangereux pour soi, qu'on sait dangereux, qui correspond peut-être à une faille qu'on a, ça peut être la colère, ça peut être autre chose. On fait en sorte de ne pas se mettre dans les circonstances, soi-même. On se prémunit, par exemple, je ne sais pas, on va extrapoler, mais c'est une forme de prudence. Si tu sais qu'il y a des bandits le soir, tu ne sors pas le soir. Bon, ben toi, tu ne vas pas t'exposer à ta manière, selon la faille que tu as. Tu ne vas pas faire exprès de te retrouver dans ces circonstances. Sinon, c'est que tu t'offres. Donc il y a cette prudence aussi à manifester dans le combat. Verset 26. Et les choses mauvaises du visible passent, et sa convoitise aussi. Point virgule. Mais celui connu qui est soumis à la manifestation de la volonté de Tété demeure pour toujours. Entre parenthèses, quand bien même il quittera le visible. Donc, si tu adhères aux choses mauvaises du visible, s'il y a vraiment une adhésion, eh bien, tu seras dans ce qui disparaît. C'est ce qui est dit de manière implicite. Et celui connu qui est soumis à la manifestation de la volonté de Tété demeure pour toujours. Donc, quel que soit notre avancement, quel que soit spirituel, notre niveau spirituel, restons sur nos gardes, et menons le bon combat, apprenons à vraiment obéir au Verbe, à vraiment nous soumettre, à soumettre nos trois êtres. Et dans cette soumission, bien, il y a une très grande puissance. Le Verbe de l'Oba peut ensuite nous utiliser avec beaucoup de puissance, être utile, du point de vue du nombre connu. Donc toi, mon frère, ma sœur, si tu aspires à être utilisé par le Verbe, eh bien, mène ce combat contre les choses mauvaises et visibles, contre la convoitise. Fais-le, offre-toi en sacrifice. Les autres, dans les religions, ils veulent offrir des animaux en sacrifice. Nous, on nous demande d'offrir nos membres. Réellement. Faisons ainsi, frères et sœurs. Faisons ainsi. Toute gloire à l'Oba.